Et pour commencer, on va parler agriculture, puisque le Conseil national a décidé cette semaine d'élargir la catégorie des animaux de rente, les vaches, les porcs, les volailles, aux escargots. L'élevage des gastéropodes est encore assez confidentiel en Suisse, et il se pratique pour l'instant sans cadre juridique clair, mais il pourrait être amené à se développer dans les années à venir, diversification oblige. On va parler de cette branche peu connue qu'on appelle l'héliciculture avec vous. Ulysse Kfeller, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes héliciculteur à Corgémont dans le Jura bernois. Oui, où j'élève environ 30 à 40 000 têtes de gros gris. 30 à 40 000 têtes. Oui, 30 à 40 000 bestioles, si vous voulez. Oui, de type gros gris. Oui, ça c'est la marque. Enfin, la race. Oui, parce qu'ils sont gros, puis parce qu'ils sont gris, quoi. Et si je dis tête, c'est parce qu'avant j'étais dans la filière bovine, vous voyez, et donc j'ai un petit peu conservé, comment dire, le lexique, quoi. Et qu'est-ce qui vous a fait abandonner l'élevage bovin pour vous tourner vers celui des escargots? D'abord, c'est parce que, oui, je suis quelqu'un d'assez émotionnel. Peut-être ça se voit. Et chaque fois que je retirais un veau à sa mère, ouais, de voir cette pauvre bête hurler à la mort et me fixer avec un regard, ouais, je dirais suppliant, vous voyez, presque humain, ça me faisait faire à chaque fois des cauchemars, quoi. Ouais. Puis je vous parle même pas de quand je devais amener mes bêtes à l'abattoir. Alors que les escargots... Ah bah ils ont un regard beaucoup moins attachant. Je sais pas si vous avez déjà essayé de regarder un escargot dans les yeux. Déjà, ça bouge tout le temps, hein, donc vous pouvez le regarder que dans un seul œil. Et puis, il faut reconnaître qu'il y a très peu d'émotions qui passent. Hein. Ils ont même pas de cils. Mais il y a quand même une forme de cruauté, puisque il y a aussi mise à mort. Ah oui, c'est juste. Même si j'ai essayé de les manger vivants, hein, comme les huîtres, mais bon... Je dois dire, c'est pas convaincant. Non, déjà, il y a les antennes hein, qui vous chatouillent le palais, là. Ah oui, puis alors, c'est obligatoire de prendre un morceau de pain pour pousser. Hein, sinon, ça grippe à votre langue, hein, comme ça. Et alors, comment vous faites pour les tuer? Alors ça, comme vous avez dit, il n'y a pas de cadre légal pour l'instant, donc j'ai un peu tâtonné au début. Hein, j'ai d'abord essayé avec ce que j'avais sous la main, donc mes outils habituels pour dégommer mes vaches. Hein. Mais bon, alors ça, il restait en général plus grand-chose à becter. Hein. Et puis, il faut dire que dans ce qui restait à becter, c'était plein de petits bouts de coquilles, comme ça, j'ai assez vite laissé tomber. J'ai aussi essayé de les estourbir avec du sel. Hein, je sais pas si, gamin, vous avez aussi essayé de déjà foutre du sel sur des limaces. Non. Ouais, je vous crois pas, tous les gamins, j'ai essayé de faire ça, vous savez, ça fait des bulles, c'est assez rigolo, puis après, la limace, elle devient toute sèche. Avec les escargots, c'est pareil, hein. Ouais, il devient tout sec, un peu comme des snackettis, vous voyez. Ouais, mais beaucoup plus salé, ce qui fait que c'est totalement imbouffable. Hein. Alors, donc, j'ai essayé autre chose, j'ai opté pour l'affamement. Ouais, je les mets à jeun, et puis au sec pendant, 2 semaines, comme ça, 1 semaine ou 2, c'est d'ailleurs ce qui se passe actuellement, c'est la période. Puis alors, ils se recroquevillent comme ça, puis ça endorment. Alors, je me suis un peu documenté sur le sujet avant l'émission, alors je confirme que c'est en effet comme ça qu'on fait. Hein. Puis ensuite, on les fout dans l'eau bouillante, hein, là ils crèvent. On sort les cadavres des coquilles un à un, comme ça qu'une bruxelle. On étend les coquilles avec une brosse, on cuit les bestioles dans du bouillon. On les refout dans les coquilles, on les recouvre de beurre à l'ail, et puis on fout tout au congèle, puis voilà. C'est beaucoup de boulot, hein. Oh ouais, puis il y a tout ce qui précède, hein, parce qu'il faut d'abord les engraisser, hein, avec beaucoup de calcium, hein, pour la coquille, hein, et puis il faut aussi les faire bouger un petit peu, hein, pour développer leur musculature, hein, pour qu'ils deviennent bien dodus. Ouais, alors pour ça, moi j'organise des courses, parce qu'il faut savoir que l'escargot a un très fort esprit de compétition, mais par contre, alors il faut se montrer patient. Et puis, il faut les faire baiser aussi un petit peu. Les faire baiser, pour la reproduction. Ah bah oui. Et alors ça, je peux vous dire, c'est pas une mince affaire. Hein. Même si, heureusement, les escargots sont hermaphrodites. Hein. Ce qui veut dire que n'importe qui peut baiser avec n'importe qui. Ah oui. Ce bol. Sauf que l'accouplement dure entre 10 et 15 heures.
10 à 15 heures. Ils sont comme ça, collés l'un à l'autre. Hein, et ça fait... Ouais, à cause du mucus. Et puis alors, je peux vous dire, quand vous avez 5 à 6 000 qui baisent en même temps, ça fait un sacré schnabre, hein, cette partouze géante de gastéropodes. Ouais, ça fait du bruit, même si je dois reconnaître que c'est un petit peu excitant aussi. Ouais. Et donc, c'est toutes ces étapes qui pourraient se voir davantage réglementées prochainement, c'est ça? Oui, et c'est tant mieux, hein, parce qu'à mon avis, on va en élever de plus en plus des escargots. Oui, parce qu'il faut savoir qu'il a un grand avantage, l'escargot, il ne pète pas. Contrairement au porc ou à la vache, qui lâche des puissantes caisses, et donc il ne réchauffe presque pas le climat. Oui, c'est vrai. Ouais. Il pète pas, par contre, alors qu'est-ce qui bave? Ça, c'est immonde. Hein. Ouais. Ah ouais, c'est dégueulasse. Hein. Ma foi, apparemment, nous, les agriculteurs, on est condamnés à nous dégueulasser les mains pour vous nourrir, vous, le peuple. Et oui, en tout cas, on vous remercie d'être venu nous faire découvrir l'héliciculture. Ulysse Gfeller, très joli prénom. Et on vous souhaite une bonne soirée.